Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors Nancy ici qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui sera au-dessus de nos têtes. Alors si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, elle sera là à 4h15 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, elle sera plutôt au-dessus de votre tête à 10h15 en avant-midi. Alors, cette pleine lune, comment est-elle située? Premièrement, le soleil est en Sagittaire et il fait conjonction, encore une fois, avec la planète Mars. Mars, planète de l'action, planète du mouvement, planète du déplacement, faut que ça bouge. Alors, Mars vient faire conjonction, donc travail d'équipe avec le Soleil et tous deux sont en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de construction sur le long terme. Ce qu'il veut, le Sagittaire, c'est oui, poser une action, mais il sait que contrairement au Bélier, son action ne sera pas immédiate. Il va falloir qu'elle perdure dans le temps. Et ça, le Sagittaire le sait. Et c'est pour ça que c'est un signe enthousiaste, c'est un signe positif, un signe vraiment qui voit le bon côté des choses. Parce qu'il sait que quand bien même mon action ne fera pas une percée tout de suite avec sa flèche, je le sais qu'elle va se rendre à bon port. Alors, le soleil, il est là. Je vous souhaite bonne fête, les Sagittaires. Vous allez souligner votre anniversaire sous peu, si ce n'est pas déjà fait. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 du mois, donc le 20 novembre. Et ça veut dire que votre période d'anniversaire commence aujourd'hui. Super! Et la Lune, où est-elle la Lune? Ben, elle fait face au Soleil dans une opposition naturelle. Et quel signe fait face au Sagittaire? C'est le Gémeaux. Alors la Lune est dans un signe d'air pour sa part. Et la Lune, symbole de l'intuition, de l'imagination, des ressentis, du subconscient, de ce qui est caché, de ce qui peut être flou aussi parfois. Et la Lune étant dans un signe d'air, les Gémeaux, eux, ce sont des personnes souvent qui vont être curieuses, qui vont vouloir savoir beaucoup de choses dans plein de sujets. Alors, ça va être souvent des bons généralistes, mais moins spécialistes parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils passent rapidement d'une idée à l'autre. Donc, ils veulent tout savoir et ça va vite. Alors, la Lune est dans un signe de curiosité intellectuelle, signe très sociable, hein, les Gémeaux. Vous êtes portés beaucoup vers les gens. Alors, la Lune, elle est là. Et c'est ce qui met la table pour notre pleine Lune. Je vous invite vraiment fortement à aller sous la vidéo. Il y a la vidéo de l'analyse astrologique où j'ai développé énormément parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors rapidement, si je vous montre ma feuille, donc vous voyez qu'il y a énormément de lignes et moi j'ai analysé 3 aspects. Je les élabore pas ici, mais juste une chose, je voulais vous montrer la Lune qui est ici en Gémeaux et Soleil Mars conjonction dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est la feuille qui est mon guide pour ces vidéos. Tout de suite, on va entamer la deuxième partie qui est l'analyse astrologique. Alors, on va tourner nos yeux vers le ciel. On va aller voir ce que les astres ont à vous dire, les béliers. Alors, si vous êtes de signe lunaire, signe solaire ou ascendant,
la vidéo, elle est pour vous. Soyez vraiment rassurés. Je vous invite fortement aussi, par exemple, si ce signe est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Vous pouvez même aller voir votre ascendant, rassembler les informations. Vous allez voir, ça va vous donner une lunette beaucoup plus précise de votre situation actuelle. Alors, entamons tout de suite le regard astrologique. On est parti, on regarde les astres. Pour vous les béliers, vous avez deux invités chez vous. Vous avez le nœud lunaire nord et vous avez Chiron qui est toujours rétrograde au moment où je tourne la vidéo. Le nœud lunaire nord, c'est en fait la direction qu'on prend. C'est le nouveau chemin qu'on marche. Alors les béliers, vous devez sûrement avoir pris une nouvelle direction où il y a un chemin tout nouveau qui vous intéresse et là, vous êtes en train de sous-peser le pour et le contre. Pourtant, vous êtes un signe d'action assez rapide. Donc, j'imagine que votre décision doit quand même être prise. J'adore ça. Il y a plein de soleil sur ma table. Et si vous êtes comme moi en Amérique du Nord, vous savez que le soleil se fait de plus en plus timide et court en termes de durée. Alors, ça fait du bien. Je continue. Les aspects. Vous avez un sextile, vous avez deux défis qui sont des carrés et vous avez 3 trigones. Donc, c'est très bien équilibré. On commence à 1, on passera à 2 et on finira avec 3 magnifiques nouvelles. Allons-y tout de suite avec le sextile. C'est avec la Lune. La Lune dans un signe d'air qui vient vous soutenir au niveau de vos intuitions, au niveau de votre ressenti. Donc, émotivité probablement aussi parce que la Lune vient jouer sur nos émotions. Alors, le sextile, il va vous aider pendant cette pleine Lune. Les deux défis que vous avez, le premier avec Pluton, Pluton dans le signe du Capricorne en marche directe et il s'en va tranquillement mais très sûrement vers le Verseau. Alors, Pluton, ce que c'est la planète de la régénération. C'est la planète qui nous demande est-ce que tu prends le temps de te reposer? As-tu pris le temps de refaire tes énergies pour être prêt à repartir? Et Pluton, c'est aussi celui qui déconstruit ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, s'il y a encore des structures dans votre existence, mais vous savez qu'elles sont obsolètes, vous n'avez rien fait pour les changer, soit parce que vous n'étiez pas à l'aise, vous aviez peur, il vous manquait peut-être de ressources, Pluton va vous aider à déconstruire les choses. Mais comme il est en carré avec vous, ben Pluton peut-être va y aller de la façon forte, peut-être que Pluton ne déconstruira pas quelque chose, donc il va vous laisser peut-être vous dépêtrer avec quelque chose qui aurait dû bouger. Le deuxième carré, c'est avec Vesta. Vesta qui est une astéroïde en fait, et c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, probablement que ça va brasser pour vous cette pleine lune. Je vous invite fortement à regarder à nouveau l'analyse astrologique parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans le ciel et tous et chacun, nous aurons beaucoup de défis. Alors, je vous invite à aller fouiller, à aller voir, mais pour ma part, je suis convaincue qu'il y a un inconfort en ce moment pour vous, les béliers, et ça se peut que ça soit provoqué par Pluton, qui est lui aussi en carré avec vous. Allons-y avec une bonne note, par exemple. On va parler des trigones, et je les adore parce que c'est une énergie très positive, hautement porteuse. Alors, pour vous les béliers, on commence avec un trigone avec Mercure. Mercure qui est la planète de la communication. Elle va vous porter pendant cette pleine lune pour vous aider à vous exprimer correctement, pour avoir des échanges avec les gens qui sont favorables, qui sont porteurs. Donc, ça va fortement vous aider, cette planète Mercure en trigone avec vous. On poursuit, deuxième trigone, avec le soleil. Le soleil qui est notre côté d'expression, qui nous sommes, comment on se présente par rapport aux autres.
Alors, moi, je pense que vous allez chercher à vous exprimer, à prendre votre place et le faire de façon respectueuse parce que Mercure est aussi en trigone avec vous. Dernier trigone, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, planète de l'avancement rapide, planète de la création des choses. Donc, Mars, c'est la planète maître des béliers. C'est votre planète maître. Alors, c'est normal que vous la ressentiez fortement et que vous soyez dans une impulsion d'action qui, waouh, vous êtes prêt à tout faire, vous êtes prêt à tout créer, vous vous sentez pas nécessairement invincible, mais vous sentez que tout est possible et qu'il n'en tient qu'à vous de mettre en place les actions. Alors voilà, c'est ce que j'avais comme message pour vous les béliers côté astrologique. Maintenant, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à nous raconter. Donc, c'est parti. Premièrement, on commence avec le tarot et le tarot que j'ai choisi, c'est le tarot classique. Alors, je vous montre tout de suite la première carte. Alors, elle est à l'envers. Vous n'avez pas mal regardé. Elle est sortie à l'envers, je l'ai gardée comme telle. Alors, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton représente une carte de mouvement. Oui, mais mouvement où il y a beaucoup de conflits, de batailles. Donc, chacun a son bâton et personne n'est d'accord, personne n'a le même point de vue. Alors, on s'ostine, il peut y avoir des malentendus et chacun souhaite que les autres soient d'accord avec sa pensée et ça peut même en venir au coup physique. Mais comme elle est à l'envers, ça ne sera pas le cas. Donc oui, il peut y avoir divergence d'opinion, mais vous allez quand même savoir comment vous exprimer. Vous n'irez pas jusqu'au coup. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout ce qu'il vous faut en main avec le magicien. Le magicien, c'est une arcane majeure, donc elle est plus impactante que les arcanes mineures. Et le magicien, il est connecté autant à l'univers qu'au côté concret. Alors lui, il peut tout faire, il a les pieds bien ancrés sur terre, il a tous les outils en face de lui et en plus, il a la baguette, vous voyez ici, elle est pointée vers le ciel. Alors, il va chercher le pouvoir, il va chercher les informations, il va chercher la connexion à l'univers pour venir créer ensuite côté matérialité. Une seule chose avec le magicien, faisons attention à ne pas tomber dans l'illusion. Donc, le magicien, c'est celui qui crée, oui, mais avec sa magie, il peut nous faire miroiter les choses. On peut avoir des reflets et penser que c'est la réalité, mais en fait que ce soit l'illusion. Alors, attention à ça. Et dernière carte, l'ermite. L'ermite, deuxième arcane majeure, c'est la carte numéro 9 cette fois-ci. Le magicien, c'est la première arcane majeure. Donc, première, un début de cycle. Et la 9 représente une fin de cycle. L'ermite est celui qui réfléchit, il va se reculer, il va ressortir du groupe pour aller réfléchir, pour être seul avec lui-même. Il va poser les choses, il va prendre le temps de penser correctement, il va prendre le temps de voir tous les angles et il va se renforcer. Quand il va être prêt, il reviendra au travers des autres. Il n'est pas antisociable, c'est pas ça. C'est qu'il veut prendre le temps de poser les choses, de réfléchir et de voir la situation dans son ensemble parce que là, tout va tellement trop vite, il a l'impression qu'il perd pied, alors il se recule et il se place en mode réflexion. Donc ça, c'est ce que vous avez reçu pour les cartes de tarot. On va maintenant aller voir, j'ai
encore 4 cartes à vous montrer. Je vais commencer par vous montrer cette carte qui a été tirée par les cartes des anges d'amour et de lumière. Donc, si vous regardez l'image, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette image-là? Comment vous la ressentez? Alors, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de description autre que celle du cahier. Alors, moi, ce que je veux vous montrer, je vais vous la montrer très proche. Il y a des libellules tout le tour de votre carte, tout le tour. Il y a un beau noyau, très lumineux, et ici, je trouve que ça donne beaucoup de force d'avoir la lumière autour. Et ce qui me frappe aussi, c'est que pas entre les libellules, mais il y a une libellule vers le haut, une vers le bas, une vers le haut, une vers le bas, alternée jusqu'à temps que ça fasse le cercle en entier. Alors, ici, je trouve qu'il y a beaucoup de vert, même les libellules, le corps est vert. Et le vert représente le chakra de la guérison. C'est l'archange Raphaël. Peut-être que vous avez besoin de guérir quelque chose, et ce ne serait pas pour rien. Chiron, le médecin du ciel, est au-dessus de votre secteur astrologique. Il va y rester pendant un très long bout de temps, mais il est avec vous. Et beaucoup de vert. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un besoin ici de guérison. Et dernière chose, je trouvais qu'il y avait beaucoup comme de bulles. Et en regardant plus proche, je vais vous la remontrer, c'est pas des bulles, c'est comme des cœurs. Alors, je vais essayer rapidement de trouver la carte pour voir qu'est-ce que ça veut dire, cette carte-là. Donc, j'aimerais beaucoup vous en dire un peu plus. Je vais essayer. Parce que ce n'est pas des numéros sur ces cartes-là, c'est qu'elles sont rapatriées. Elles sont répertoriées par les dessins derrière. Et tant qu'à faire, l'arrière de la carte est comme ça ici. Donc, un temple vaporeux, c'est comme des nuages. Laissez-moi juste voir si je peux la trouver rapidement. J'aimerais vraiment ça. Vous donner des informations. 70. On y arrivait. Alors, guérison par l'eau de vie. L'eau de vie combine le vert, l'aigre marine et le bleu. Donc, je vais vous la remontrer pendant que je vous donne des infos. Donc, ces couleurs vous aideront, soit si vous êtes passé par une mauvaise période sur le plan affectif, si votre signe zodiacal est le feu, vous êtes bélier, bélier est un signe de feu, et que vous ayez besoin de l'équilibrer avec l'eau. Donc, les spirales d'eau, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est comme les petits cœurs. Ça lave et ça transmute les blocages énergétiques affectifs. Alors, ça va beaucoup vous aider du point de vue sentimental, relationnel, au point de vue où affectif, c'est partout où il y a eu de l'émotivité. Et elle éradiquera les programmations de vos vies passées. Voilà donc quelques petites informations ici et pourquoi je mets tant l'accent sur la libellule. Je vais juste mettre ça ici, j'en ai besoin souvent. Donc, pourquoi la libellule? C'est que je vous montre maintenant la carte qui est tirée du rêve du chaman, la carte 48. Donc, si vous êtes en numérologie, 4 plus 8 égale 12, 1 plus 2, 3. Donc, c'est une carte numéro 3 au final, carte de communication. Et ici, on voit une immense libellule et la carte s'appelle les danseurs célestes. En dessous, c'est écrit libération de l'attachement.
ce qu'on vous dit dans le petit cahier, parce que je suis allée voir aussi, c'est que quand la carte ressort, c'est que probablement on a trop réfléchi à une situation. C'est qu'on a pensé, on a tourné une situation dans tous les sens, on a tellement réfléchi qu'on a quasiment des crampes au cerveau. Alors, on a trop usé de notre logique pour essayer de comprendre une situation. Alors, il est temps d'arrêter de tenir point de vue logique. Et qu'est-ce que ça nous disait aussi? On a suranalysé jusqu'à épuisement, oui. Et arrêter de reproduire les mêmes comportements. Il est temps de vous abandonner, de vous élever, de vous envoler. Et dans la carte ici des anges, je vous rappelle, il y a des libellules tout le tour de la carte. Alors, c'est un autre message que j'avais pour vous. Qu'est-ce que j'avais aussi? Deux dernières choses. Dans l'oracle de la voix des âmes, vous avez reçu le bonheur. Le bonheur est à ta portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si tout te paraît compliqué à l'extérieur, commence à l'intérieur de toi. Donc, tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses. Si ce n'est pas le cas, ben, il y a des personnes qui vont se mettre sur ta route pour t'aider à déclencher des choses. Tu es une personne merveilleuse, vraiment. Et, par moments, tu te le dis timidement et tu arrives parfois à l'exprimer. Des fois, tu te sentais mal à l'aise de te dire que tu es une personne merveilleuse, mais c'est le cas. Alors, tes guides te disent que tout arrive dès maintenant. Tu es déjà dans une énergie avancée. Si tu ne vois pas, sache que les synchronicités vont se placer sur ton chemin. Donc, c'est des événements, des chansons, des paroles, des gens qui vont arriver sur ton chemin sans crier gare, sans s'avertir, et ils vont te donner un message. Alors, sois à l'écoute de ce qui va se présenter pour toi. Donc, le bonheur pour toi. Et dernière petite carte qui provient du petit oracle de la création. Alors, qu'est-ce que la carte a pour toi? Ben, elle te dit non, il y a mieux pour toi si tu te poses une question. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Si on est sur la mauvaise route, tout va être compliqué, ardu, difficile, ça va stagner si ce n'est pas ta route. Alors, pense-y à 2 fois, tout est réalisable. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé
par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.